Je suis Oleg de Normandie et je révèle les secrets des justes. Le code des pyramides, c'est la quête du message des dieux. Un message crypté dans les religions et les monuments. C'est le dévoilement de tout ce qui a été caché. Car il y a plusieurs siècles, lors de l'Inquisition, l'humanité a subi un lavage de cerveau. Et la chasse aux sorcières a fait exécuter tous les réfractaires. Aujourd'hui encore, le monde est noyé dans un déluge de mensonges. Et seule la révélation de la vérité pourra sauver l'humanité. Heureusement, il y a fort longtemps, un groupe de sages a trouvé comment libérer l'humanité de ce déluge de mensonges. Ils ont créé un moyen de préserver la vérité. Ce moyen, c'est le code des pyramides. Les sages ont créé un plan secret afin que ce code soit révélé au grand jour à partir de l'année 2024. Cette révélation est attendue par toutes les anciennes traditions. Dans la tradition chrétienne, c'est l'Apocalypse. Ce dévoilement du code, c'est l'ouverture du livre scellé de 7 sceaux. Personne ni dans le ciel ni sur terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre. Et voici qu'au milieu du trône et des 4 animaux, un agneau était debout. Il vint et reçut le livre. Vous êtes digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux. Et je vis l'agneau qui ouvrit le premier des 7 sceaux. Lors du dernier épisode, nous avons été témoins des cris de douleur de Notre-Dame de Paris. Nous avons également assisté au soulèvement de la mythique épée Excalibur. Mais le plus dur reste à faire, car le serpent, le dieu du mensonge, est descendu sur terre pour tuer le fils et sa mère. Le porteur d'Excalibur va donc devoir affronter le dragon serpent. Dans toutes les traditions, après que le héros solaire ait réussi sa quête, il va affronter le dragon ou le serpent. Dans toutes les traditions, sauf dans le cycle arthurien. C'est extrêmement bizarre, mais c'est comme ça. Étonnamment, dans le cycle arthurien, après avoir soulevé Excalibur, Arthur ne va ni tuer le dragon, ni accomplir aucun autre exploit avec l'épée. Cependant, dans les autres traditions, on retrouve bien ce combat mythique entre le héros et la bête. C'est Saint Michel qui réussit à vaincre le dragon. C'est Horus qui tue Seth à l'aide de sa lance. C'est Thor qui, pour tuer le serpent Jormungand, doit récupérer le marteau qui lui a été volé. C'est encore le chevalier Sigurd qui, pour tuer le serpent Fafnir, doit reforger l'épée qui a été brisée. En fait, cette absence de combat contre le dragon dans le cycle arthurien, c'est à cause de l'Inquisition romaine qui a écarté, qui a censuré des textes. On vient tout juste, très récemment, de retrouver des textes qui avaient été mis à l'index par l'Église romaine. C'est des textes qui font partie de la prophétie de Merlin. Et comme par hasard, ces textes concernent un chevalier de la table ronde qui attaque un dragon. C'est l'archiviste italien Emanuele Arioli qui a retrouvé ces textes. Les textes du cycle arthurien, qui furent récemment retrouvés, concernent justement un chevalier qui attaque un dragon. Le chevalier est nommé Sigurand le Brun, ou Ségurant le Brun. Le Brun, Bruno et Bernard sont des noms liés à l'ours. Ségurant le Brun est donc lié à l'ours. D'après Emanuele Arioli, le personnage de Sigurand est directement inspiré de Sigurd, le chevalier de la mythologie nordique, qui tue le dragon. Si les textes sur Sigurand ont été détruits, c'est parce qu'ils font le lien avec la mythologie nordique. Le livre sacré de la mythologie nordique, il s'appelle l'Edda. Or, d'après un évêque islandais, 99% de l'Edda a été détruit. Où sont désormais ces immenses trésors de toutes les connaissances humaines?
écrit par Seyemund, le sage, et par-dessus tout, ce très noble Edda, dont nous possédons maintenant, hormis le nom, à peine 1 millième. Et ce que nous possédons eût certes été entièrement perdu sans l'abréger, qu'en a fait Snorri Sturluson. Brynjolf Sveinsson, évêque de Skaholt en 1641. Ce qui nous reste de l'Edda, c'est une description de la religion dite nordique. Un monde où les enchanteurs croisent les trolls, où les dieux affrontent les géants et où les hommes rêvent de rejoindre la demeure des dieux. C'est cet univers qui inspira le célèbre Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. En effet, le professeur Tolkien était un spécialiste de l'Edda. Et c'est en feuilletant l'un de ses rares manuscrits qu'il constata la disparition d'un feuillet concernant Sigurd. Tandis que, pire que tout, la 5e liasse du Codex Regius a disparu il y a longtemps, entraînant la perte de toute la poésie concernant la partie centrale de la légende de Sigurd. Tolkien fut choqué par sa disparition. Alors, afin de clarifier le poème mutilé, il réécrivit lui-même une version de la légende de Sigurd. Elle fut publiée plus tard par son fils. Pour Tolkien, la légende de Sigurd, elle est fondamentale. Déjà parce qu'elle est au cœur de l'Edda, mais aussi parce qu'elle fait le lien avec le roi Arthur, et donc en dernière instance avec le christianisme. Et c'est ce lien que les inquisiteurs ont vraisemblablement voulu briser. Et puis, d'une manière générale, indépendamment de ça, Sigurd, il est très important dans le code des pyramides. La légende de Sigurd est très ancienne. Elle était déjà relatée en l'an 1000. Elle était illustrée sur des pierres sacrées très anciennes, bien avant que le cycle arthurien n'ait été mis sur le papier. Tout commence un soir de banquet, dans une salle où se trouvait un arbre massif. Au milieu de la nuit, un homme pénétra dans la salle. Portant un chapeau et un manteau à capuchon, il était vieux et borgne. Soudain, il brandit son épée, puis il l'enfonça dans le tronc de l'arbre. Il dit alors: « Celui qui retirera cette épée du tronc, il la recevra de moi en présent, et jamais il ne portera meilleure épée que celle-ci. » Puis le vieil homme se retira sans que nul ne sache ni qui il était, ni d'où il venait. Alors, les plus grands seigneurs se précipitèrent auprès du tronc, mais aucun ne parvint à retirer l'épée. Cela dura jusqu'à ce qu'un jeune garçon parvienne à retirer l'épée presque sans effort, comme si elle lui était destinée. Il s'appelait Sigmund, et c'était le futur père de Sigurd. Grâce à cette épée, il devint un grand roi et remporta toutes ses batailles. Mais un jour, lors d'une bataille où la victoire lui semblait encore promise, le vieil homme portant un manteau à capuchon apparut soudainement en plein combat. Il brandit sa lance contre l'épée de Sigmund qui se brisa en 2 morceaux. Le vieil homme disparut aussitôt. Sans son épée, Sigmund fut blessé mortellement durant la bataille. Mais juste avant de mourir, il eut le temps de dire à sa femme, qui était à ses côtés: « Odin m'a retiré son soutien, mais tu es enceinte de notre fils. Il s'appellera Sigurd, et tu conserveras soigneusement cette épée brisée. Sigurd la reforgera, si c'est bien lui, l'élu d'Odin. » Dans la religion nordique, et selon l'interprétation de Tolkien, Sigurd est l'élu du monde, le sauveur, choisi par Odin pour affronter le dragon serpent Fafnir. Fafnir a tué son propre père pour faire fortune. Ce monstrueux serpent vit couché sur son trésor et menace l'équilibre du monde. Le repère du serpent se trouve dans les montagnes. C'est pourquoi, après avoir reconstitué les pégrammes, Sigurd se rendit sur les hauts plateaux montagneux. Sur les hauts plateaux montagneux de l'Amérique sudo-centrale, la réalité rejoint la légende, parce que là-bas, on a construit des temples dédiés à un dieu serpent.
la pyramide de Chichén Itzá. Le site de Chichén Itzá au Mexique est attribué aux Mayas. Il est célèbre grâce à sa pyramide à degrés. Cette pyramide est dédiée au dieu serpent. Deux fois par an, lors de l'équinoxe de printemps et de l'équinoxe d'automne, le soleil produit un effet assez stupéfiant. Grâce à un jeu d'ombre, le corps du serpent apparaît sur la pyramide. Le reptile dévale la pente de celle-ci, comme s'il venait de sortir du temple situé au sommet. D'après les scientifiques, le site de Chichén Itzá portait initialement un autre nom. Il se nommait Ukiabnal, ce qui signifie littéralement « la grande maison de Seth ». Quand on étudie les mesures du site de Chichén Itzá, on remarque que le nombre 7, il est omniprésent. Lorsqu'on analyse le jeu d'ombre, le corps du serpent compte un total de 7 ondulations. Le serpent est fait d'ombre, donc d'obscurité, de ténèbres. La nouvelle année chez les Mayas est célébrée le 16 juillet. Or, le 16 juillet, c'est l'anniversaire de Seth dans le calendrier égyptien. La réduction de 16 est 7. L'orientation de la pyramide par rapport à l'est est de 23,2 degrés, un nombre dont la réduction est 7. Cette orientation particulière de la pyramide a pour effet que le soir du 16 juillet, lorsque le soleil se couche, si la visibilité n'était pas obstruée par la végétation, on pourrait observer le soleil couchant se faire manger par le serpent. Tout un symbole. Le serpent ténébreux sort d'un temple cubique lorsqu'il descend la pyramide. À l'épisode 1, nous avons expliqué que le cube est un symbole matérialiste associé au nombre 7, à Saturne, et à Seth, Satan, le dieu des ténèbres. À cet égard, le corpus Hypercubus de Salvador Dali est très significatif. Il relie la mort de Jésus sur le crucifix au cube. Bien avant l'œuvre de Salvador Dali, le crucifix était déjà naturellement lié au nombre 7 et au cube par la géométrie élémentaire. Ce cube occupe le sommet de la pyramide, en lieu et place de la pointe pyramidale qui est absente. Une pointe qui est également absente de la grande pyramide de Gizeh. Chichén Itzá illustre le règne du serpent Seth, Satan, qui usurpe le trône du dieu solaire. Pour résumer, Ukiabnal est la grande maison de Seth. Ce serpent est fait de 7 ondulations ombrageuses. Son temple est un cube, et il occupe le trône du roi du monde, depuis qu'il a tué le dieu solaire un 16 juillet, le jour de l'anniversaire de Seth. Le serpent de Chichén Itzá, on peut clairement l'identifier à Seth, Satan. C'est donc bien ce serpent que Sigurd doit tuer. Oui, mais comment ? Eh bien maintenant, on va s'intéresser à un phénomène solaire qui a lieu à Chichén Itzá et d'une manière générale à toutes les latitudes tropicales. À 2 dates dans l'année, le soleil à midi passe à la verticale pure, ce qui signifie qu'à ce moment, il n'y a absolument aucune ombre autour de la pyramide. Les latitudes tropicales ont la particularité de posséder 2 jours dans l'année, durant lesquels, à midi, le soleil est complètement à la verticale. À Chichén Itzá, le phénomène se produit le 22 et le 23 mai. Le 22 mai, à midi solaire, pendant environ 2 minutes, il n'y a absolument pas d'ombre sur la pyramide. Symboliquement, c'est donc la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est la mort de l'ombrageux serpent, tué par la lumière totale du soleil. Donc le 22 mai à midi, le soleil tue l'ombre. Symboliquement, le soleil tue le mensonge. Il tue le serpent. Et maintenant, si on se souvient un petit peu de l'épisode précédent, le 22 mai, ça nous fait penser au 22 février d'Abou Simbel en Égypte.
c'est que le matin du 22 février, le soleil se lève exactement dans le couloir du temple creusé dans la falaise. Et le 23 mai, car le soleil, il est à la verticale 2 jours de suite, donc le 23 mai aussi. Ça nous ramène au 23 août de Chartres en France. Et là, c'est très intéressant, parce que le 23 août, c'est exactement 9 mois avant le 23 mai. Le 23 août, à 15h58, les rayons du soleil transpercent le vitrail central de la rosace principale et viennent éclairer le centre du labyrinthe de la cathédrale. Or, à Chartres, en ce 23 août, qu'est-ce qui se passe? Symboliquement, c'est le réensemencement du ventre de la Vierge par le soleil, et le ventre est figuré par le labyrinthe. Cette image, elle est très claire, très nette. Donc c'est le début de la grossesse. Et 9 mois plus tard, le 23 mai à Chichén Itzá, c'est la naissance d'un nouveau dieu solaire. Et ces monuments, ils nous racontent l'histoire. Parce que tout de suite après ce fameux génocide de Verdun en 782, Carolus donnera alors l'ordre de les exécuter sur le champ, un par un. En une seule nuit, il fit couper 4500 têtes d'Odiniques. On sait qu'il y a de nombreux Odiniques qui se sont exilés en Scandinavie. Mais là, ce que nous raconte la pyramide de Chichén Itzá, c'est qu'apparemment, il y en a aussi qui se sont exilés en Amérique. La cathédrale de Chartres, elle est liée à Verdun, elle est orientée vers Verdun. Quand ce phénomène solaire a lieu, du réensemencement, c'est exactement vers l'endroit du génocide de Verdun. Donc c'est pour nous dire, par rapport aux événements de Verdun, il y a un lien avec la pyramide de Chichén Itzá. Or, le site de Chichén Itzá, archéologiquement, ça colle. Il a commencé à être occupé peu de temps après le génocide de Verdun. Et c'est pas fini, parce qu'il y a un autre monument mexicain très ancien qui va dans ce sens-là. C'est le site de Xochicalco. Il y a une fresque avec un serpent, et il y a aussi des symboles celtiques et nordiques. À un moment donné, il y a même l'Irminsul, qui est détruit par le serpent. Ceci est un Irminsul, la stylisation de l'arbre de justice. Sur d'autres sculptures du temple, l'Irminsul sortant de la bouche du serpent est représenté la tête en bas. La tête en bas, c'est pour exprimer l'idée que l'Irminsul est mort. Or, qu'est-ce qui se passe donc en Europe à ce moment-là? On a donc Carolus Magnus qui va d'abord détruire l'arbre sacré Irminsul, c'est-à-dire symboliquement il va renverser la société égalitaire, avec l'égalité en droit, symbole de justice, cet arbre, et ensuite donc il fait ce fameux génocide à Verdun. Donc on a à Xochicalco un géant, un serpent géant qui renverse le symbole de l'Irminsul. Et on a cette fresque qui nous raconte l'histoire d'un exil par la mer. En parlant d'exil, on va maintenant parler d'une autre migration de population vers l'Amérique. Un exil dont la mémoire a été préservée par la pyramide de Teotihuacan à Mexico, au Mexique. Une pyramide qui fut bâtie au début de notre ère. Voyons maintenant le très célèbre site de Teotihuacan au Mexique, connu pour sa pyramide du soleil, sa pyramide de la lune et sa pyramide du serpent. Les 17 et 18 mai à midi solaire autour de ces pyramides, il n'y a absolument aucune ombre, car le soleil est à la verticale pure. Alors cette fameuse date du 17 mai, on va la retrouver sur des monuments européens. Mais là, il y a une surprise quand même, parce qu'on va la retrouver cette date en Italie. L'Italie est riche d'églises et de patrimoine culturel et religieux. Le site de Pise, en Toscane, est connu pour sa tour penchée, mais il comporte également une cathédrale et un baptistère. Sa cathédrale se nomme Notre-Dame de l'Assomption.
Je suis à Pise, en Italie, devant la sublime cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Regardez comme elle est majestueuse. Pise est la ville du chevalier Torpé, un martyr chrétien qui fut décapité par l'empereur romain Néron le 29 avril de l'an 68. Suite à sa décapitation, le corps du chevalier Torpé fut placé sur une barque en compagnie d'un coq et d'un chien, et la barque fut envoyée sur la mer Méditerranée. 18 jours plus tard, la barque échoua en France le 17 mai. Et miraculeusement, ni le chien affamé, ni le coq n'avaient touché au corps de Torpé, qui était resté intact. On fit alors de Torpé un saint, et on baptisa la ville qu'il avait recueillie selon son nom, Saint-Tropez. Le coq portait avec lui un brin de lin, alors, en l'honneur de ce coq au lin, on baptisa la ville voisine Cogolin. Saint-Tropez est donc entièrement lié à Saint-Torpé. C'est pourquoi depuis plusieurs siècles à Saint-Tropez, chaque 17 mai, on célèbre la traversée de la barque de Saint-Torpé. Eh bien, Saint-Tropez, c'est le bruit des canons qui retentit depuis hier. Début des traditionnelles bravades, 465e édition, rien que ça cette année, jusqu'à demain. La commune qui célèbre son saint patron au programme reconstitution, procession et salve d'artillerie. À cette occasion, le maire de Pise et le maire de Saint-Tropez échangent une pique, une pointe. L'attribut de Saint-Torpé est justement une épée. À Pise, Notre-Dame de l'Assomption est orientée vers le lever de soleil du 17 mars. À Venise, la ville des barques, l'église Saint-Marc est orientée vers le lever du soleil du 17 avril. Ces deux églises semblent indiquer la date du 17 mai liée à Saint-Torpé. Alors Saint-Torpé, c'est un saint chrétien évidemment, mais il est quand même très païen, il est surtout très mythologie nordique, ce Saint-Torpé. En effet, bon déjà la barque dans la mythologie nordique, c'est là aussi que le dieu solaire Balder, il est envoyé sur les eaux quand il meurt, exactement pareil. Mais on a aussi le coq, hein. Je rappelle que le fameux coq gaulois qui symbolise le retour du soleil, il vient de la mythologie nordique, il est associé au dieu Heimdall et au dieu Hermod. Or, Hermod, c'est justement le dieu qui entame une traversée de la nuit pour aller sauver le dieu solaire. Et quand il retrouve donc Balder dans le monde de la nuit, dans le monde des morts, Balder lui offre un brin de lin. Et Hermod revient avec ce brin de lin. Donc c'est exactement le même brin de lin que ramène le coq de la traversée de Saint-Torpé. Ce qui est très intéressant, c'est que 9 mois avant le 17 mai, il va se passer quelque chose à Sienne. En Toscane, la ville de Sienne est mondialement connue pour sa course de chevaux qui a lieu chaque année le 16 août, le lendemain du jour de l'Assomption de la Vierge. « 60,000 people gather in the central square for the Palio. A ritualized horse race in which the city's partisan neighborhoods go head-to-head to win a silk banner. Non è una corsa di cavalli normale, per noi è vita. Ce genre de course très spectaculaire, ça s'appelle un palio. Mais il y a deux types de palio en fait. Il y a la course à cheval, mais il y a aussi la course en barque. Et là, ça nous parle surtout que c'est le palio de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est pour ça qu'il a lieu le 16 août, le lendemain donc de l'Assomption qui est le 15 août. Et puis cette date, elle nous arrange bien, nous, puisque ça nous permet de faire le pont jusqu'au 17 août.
On parle souvent du pont du 15 août. Ça tombe bien, puisque donc 9 mois plus tard, après le 17 août, on arrive au 17 mai, la fin de la traversée de Torpé. Or, dans l'Edda, il y a un certain Thor qui traverse la mer sur une barque, lui aussi, comme Torpé. Sauf que là, on a affaire à Thor, le fils d'Odin, le dieu du tonnerre, lui-même. Mais là où c'est vraiment super intéressant, c'est que dans ce poème, la barque de Thor, on l'appelle le cheval de la mer ou le cheval des rouleaux. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'appeler une barque un cheval de la mer, surtout qu'il y a autre chose derrière tout ça. En fait, il y a un jeu de mots avec la mer. La mer, c'est aussi la maman. La maman de qui? Eh bien, du bon Dieu. Donc en fait, le cheval de la mer, c'est le cheval de Marie. La barque de Marie, c'est un cheval de la mer. Donc c'est assez extraordinaire de découvrir tout ça aujourd'hui. Cette relation très profonde qu'il existe entre le cheval et la barque, en fait, on la retrouve dans cette religion qu'on dit nordique, mais qui s'exprime ici, en fait, en plein cœur de l'Italie. Et c'est sans doute cela qui explique pourquoi on fait des palio à cheval, mais aussi des palio en barque. Mais c'est pas fini, parce que cette course, en plus, elle a lieu autour d'une place qui est en forme de coquille Saint-Jacques. Et cette coquille Saint-Jacques, elle est divisée en 9 parties. Donc là, on a le nombre 9 qui apparaît. Et puis, la Saint-Jacques, c'est un symbole de la quête de Saint-Jacques de Compostelle. Donc un symbole de la quête. En fait, on s'aperçoit que cette course de Sienne, elle symbolise la quête du chevalier qui doit aller délivrer le dieu solaire des ténèbres pour le ramener à la vie. Donc ce n'est finalement qu'une variante de la quête et de la traversée en barque pour faire renaître, c'est toujours le même but, pour faire renaître le dieu solaire. À Sienne, la course de chevaux comporte toujours 17 équipes, qui représentent les 17 quartiers de la ville, et qui font penser au 17 mai. Or, en effet, 9 mois après la course du 16 août, on célèbre la traversée de Saint-Torpé sur 3 jours, les 16, 17 et 18 mai. Or, à ce moment, à Teotihuacan, le soleil est à la verticale pure, le 17 et le 18 mai. Sienne et la date du 16 août sont également liées à Saint-Torpé par l'église de Saint-Tropez, car celle-ci est orientée vers le lever du soleil du 16 août. Enfin, la protectrice de Sienne est Sainte Catherine. Or, sa fête est célébrée le 29 avril, ce qui correspond à la date du début de la traversée de Saint-Torpé de Pise. Donc cette course est un moyen de symboliser la traversée de la Vierge pour faire renaître le bon Dieu, un bon Dieu qui est figuré par Torpé lui-même. Et cette renaissance du bon Dieu va être symbolisée par l'arrivée de la barque de Torpé à Saint-Tropez avec ce fameux lin. Le lin, c'est un symbole de vie, un symbole de noces. C'est ce même lin que le chevalier Hermode, lui aussi, ramène à l'issue de sa traversée. La course à cheval de Sienne est un symbole du chevalier parti en quête pour ressusciter le dieu solaire. Le chevalier qui effectue cette tâche se nomme Hermode. Grâce au cheval d'Odin, il va chercher le dieu solaire dans les ténèbres des enfers. Et en revenant, il ramène un brin de lin, exactement comme le coq au lin de Saint-Torpé. Ce lin, c'est un symbole de renaissance pour le bon Dieu, puisque un lin, c'est un symbole de noces, un symbole de mariage, qui dit mariage, dit naissance. La quête à cheval de Sienne est donc en analogie avec la traversée en barque de Saint-Torpé, et donc avec la grossesse de la Vierge. En effet, 9 mois après le début de la quête du 16 août, le dieu solaire renaît le 17 mai de l'autre côté de la mer, à Saint-Tropez, et de l'autre côté de l'océan, à Teotihuacan. Le 17 mai, le soleil est à la verticale à Teotihuacan, mais il y a aussi des liens entre Teotihuacan et Sienne à travers
l'Assomption de la Vierge. À Teotihuacan, c'est cette fois la veille de l'Assomption de la Vierge qui est marquée. La date du 14 août est en effet inscrite dans l'orientation de la pyramide du Soleil. En effet, le soir du 14 août, le Soleil se couche dans l'axe de la pyramide. Avec Sienne et Teotihuacan, on a donc une triplette, 14, 15 et 16 août. Pour résumer, Venise, Sienne, Pise et Saint-Tropez sont liés à Saint-Orpée et au site de Teotihuacan, au Mexique. Donc le martyre du chevalier Torpé, c'est un symbole de la mort du dieu solaire. Il est là pour nous rappeler les persécutions et les massacres contre, on va les appeler les fils du soleil, contre les cristaux odiniques, massacrés donc par l'Empire romain. Et il nous rappelle évidemment le massacre de Verdun, où là les martyrs sont des odiniques, des berserkers, qui vont migrer eux aussi plus tard en Amérique. Donc on a le même phénomène, on a des martyrs avec toujours dans le rôle de l'assassin, toujours les mêmes, les Romains, puisque je rappelle que Carolus Magnus, lui aussi, il courait pour les Romains, pour l'église de Rome. Alors Torpé, saint chrétien, saint païen, saint odinique, saint chrétien, c'est vrai que Torpé déjà, le nom Thor, c'est le nom du fils d'Odin. On a une symbolique entièrement païenne. En fait, vous savez, le mot païen, il est négatif, il est péjoratif. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, on est dans une époque obscure, tout a été inversé. Et donc, probablement que ce qu'on appelle religion païenne, c'était en fait la vraie religion du bien, en tout cas le mode solaire de la religion. Torpé, il était là pour apporter la religion solaire, donc... Et aujourd'hui, effectivement, quand on entend chrétien, ça n'a rien à voir avec ce que devait représenter ce Torpé. Aujourd'hui, c'est un christianisme romain, donc corrompu par le dieu Seth. On peut appeler ça un mode lunaire de la religion solaire, finalement. Et on peut réconcilier façon chrétien et païen et mettre du sens dans tout ça. On a dénigré les païens alors qu'en fait, c'est la plus belle version de la religion. Et le christianisme est donc une version lunaire, un véhicule pour ramener à la vie la tradition solaire, la version solaire. Une version solaire qu'on peut imaginer tout simplement être la religion odinique avec Jésus étant parfaitement intégré en tant que Balder. Parce que Balder, en fait, c'est Jésus dans la religion odinique. Il faut savoir qu'en gématrie, déjà, Balder, c'est exactement la moitié de Jésus. Balder égale 37. Donc 2 Balder égale Jésus. Balder subit à peu près les mêmes choses que Jésus. C'est le fils d'Odin et donc Thor est son frère. Thor est le frère de Balder, donc le frère de Jésus, qui revient pour le venger. Mais à Rome aussi, on retrouve une trace de la traversée des fils du soleil. C'est en plein cœur de Rome qu'on retrouve la Barcaccia, une barque solaire, car elle emmène le soleil lui-même. Mais s'il y a bien une ville italienne qui met en scène la traversée en barque, c'est Venise. Venise est mondialement connue pour sa spécificité aquatique. La ville fut construite sur des marécages et on lui donna une forme de poisson. C'est une ville entièrement bâtie sur l'eau et on y circule essentiellement en barque. Conformément à la tradition, ces barques ont des proues relevées et elles sont toutes noires. Or, la barque de Saint-Orpée est noire, car c'est également son cercueil et son corbillard. Officiellement, la ville de Venise a été fondée en l'honneur de l'annonciation de la grossesse de la Vierge Marie. Or, l'annonciation, c'est le début de la grossesse.
C'est l'ensemencement qui succède à la mort du bon Dieu. En d'autres termes, c'est le début de la traversée sur la barque solaire. Alors la ville de Venise tout entière semble être un symbole de la religion solaire, mais un symbole de la partie, de la période lunaire, de la période obscure de la tradition solaire, puisque vous savez que la montée des eaux, Venise c'est vraiment la ville des eaux, le déluge, il est associé à cette période d'obscurité. L'obscurité, le manque de soleil, ça provoque la montée des eaux. C'est lié aussi à la déesse Isis, et le mois d'août c'est lié à la montée des eaux en Égypte. J'ai expliqué dans la version intégrale du précédent épisode. Donc la montée des eaux liée à l'obscurité, et puis la symbolique tout entière est là, puisque on a des barques avec des proues relevées et des barques noires symbolisant la mort, puisque ce sont les dieux morts qui naviguent sur leurs barques dans le monde des morts pour ressusciter. La somptueuse basilique de Venise est dédiée à Saint Marc. On s'étonne qu'elle ne soit pas dédiée à Marie. Cependant, si dans Marc, on substitue la lettre M par la lettre B, on obtient alors barque. Je suis à Venise. Venise, ville de Saint-Marc. Saint-Marc, c'est la barque de Saint-Marc, en fait. Comme par hasard, le tracé des lettres M et B correspond exactement à deux runes. Le B de barque pour la rune Bercano de l'ours enceinte et le M de Marc qui correspond à la rune évase du cheval. Même si aujourd'hui Saint-Marc est lié au lion, il était jadis lié au cheval. On peut le constater sur d'anciennes figurations des 4 évangélistes retrouvées en Bretagne. Mais surtout, en breton, mar signifie cheval. Or, comme nous l'avons vu, le cheval est lié à la quête du chevalier, qui est un substitut de la traversée en barque. Je suis ici à Venise, ville dédiée à Saint-Marc, ville dédiée à la barque. Les barques de Venise, c'est la barque du dieu solaire, c'est la barque d'Isis qui ramène le dieu solaire. Et derrière moi, on a une grande horloge graduée avec 24 heures. Donc ça, c'est rare. Pourquoi 24 heures? Il y a les heures où il fait jour et les heures où il fait nuit. Mais regardez bien. On a beau avoir 24 heures, il fait tout le temps nuit, quelle que soit l'heure qu'il est. Et oui, les amis, c'est pour caractériser la période obscure, la traversée de la nuit de la déesse Isis sur sa barque, d'où le culte de Saint-Marc ici à Venise. Donc il a fait nuit pendant les derniers siècles ici à Venise et dans le monde entier. Mais aujourd'hui en 2024, derrière moi, cette horloge va sonner car il est l'heure du débarquement du dieu solaire. Il est l'heure de l'ours, il est l'heure. Le dieu solaire est arrivé, le dieu solaire arrive et descend de sa barque ici à Venise. Venise, c'est aussi la ville la plus romantique du monde, la ville des amoureux. Étymologiquement, Venise est liée à Vénus, la planète liée à la déesse de l'amour. Or, c'est par amour pour son mari que la déesse Isis rejoint sa barque pour essayer de faire revivre son amoureux, Osiris. Et l'on sait que par miracle divin, Isis parvient à faire revivre Osiris un 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Or, le 14 février à Venise, le soleil se lève dans un angle de 18 degrés. Le nombre 18, c'est le rang de la rune Bercano, liée à la grossesse. C'est aussi la rune de la barque, Berk-Anno, Berk-Bark-Anno. C'est aussi le 18 mai, lié à Saint-Orpée. Quant à la rune évase du M de Marc, c'est la 19e. Quant au nombre 17 du 17 mai, il évoque la 17e rune, Tivaz, la rune de la justice liée au dieu Thor. Or, Thor est lié à Saint-Orpée, et pas seulement sur le plan phonétique. On a donc 3 runes qui se suivent, 17, 18, 19. Et je voulais ajouter à propos de la 18,
Bercano, c'est aussi la rune de la barque. Et donc juste après, 19, la rune du cheval. Et donc on a la 17 qui précède ces deux runes, la rune Tivaz qui est liée à Thor, qui nous ramène à Torpé, rune 17, 17, mais bon, cette rune Tivaz elle est aussi liée à Tyr, parce que Tyr et Thor, c'est deux dieux très proches liés à cette rune, donc Tivaz, qui symbolise en fait le totem de justice, le fameux Irminsul, l'arbre de justice, un arbre auprès duquel le dieu de la justice, Thor, juge. Il doit juger avec son arme, le juge. C'est le roi aussi souvent qui va juger avec sa pointe de lance. Je dis ça aussi parce que cette rune 17 symbolise une pointe aussi. Regardez bien, on dirait une lance ou une flèche, mais bref, c'est une pointe. Or, justement, le 17 mai à Saint-Tropez, les deux maires de Pise et de Saint-Tropez échangent une pointe de lance. Donc, cette pointe de lance, elle figure aussi cette rune 17, la pointe. Donc, c'est extraordinaire. On a ici l'origine de ce rituel d'échange de pointes de lance entre le maire de Pise et de Saint-Tropez. En fait, ça vient de cette rune Tivaz, la rune 17. Et c'est pas fini parce que ce rituel d'échange de pointes entre le maire de Pise et le maire de Saint-Tropez, il est là pour matérialiser une alliance en fait entre les Toscans de Pise et les Varois de Saint-Tropez. Or, la déesse nordique des alliances, des serments, des mariages, elle s'appelle Var, V-A-R, exactement comme le département du Var. Donc c'est extraordinaire parce qu'ici, on vient de retrouver l'origine de cette fête des bravades de Saint-Tropez, l'origine de ce rituel d'échange de pointes. En fait, tout ça, ça vient de cette religion qu'on dit nordique, mais qui s'exprime ici en plein sur les côtes de la Méditerranée. Dans toutes les mythologies, le seul dieu qui tue les serpents depuis sa barque, c'est Thor. Thor est le dieu justicier, le redresseur de Thor. Thor possède l'arme la plus redoutable au monde, le marteau de justice. Saint-Tropez, lui, est un chevalier lié aux armes et à la guerre juste. Saint-Tropez possède une épée, et cette dernière est indirectement liée à Excalibur. C'est par l'intermédiaire du lien entre Teotihuacan et Notre-Dame de Paris que Saint-Tropez est lié à la flèche de Notre-Dame, symbole d'Excalibur. Ce lien, c'est l'angle du solstice d'hiver à Teotihuacan, car celui-ci correspond à l'orientation de la cathédrale parisienne. Et il y a aussi un lien direct entre Saint-Marc et le cheval d'Odin, Sleipnir, le fameux cheval à 8 jambes, 8, utilisé par Hermod pour la traversée des ténèbres. Lorsque le chevalier Hermod part pour traverser les ténèbres, Odin lui prête son cheval à 8 jambes, nommé Sleipnir. Sleipnir a des capacités magiques, et ses 8 jambes sont un symbole du pont entre le ciel et la terre, entre la lumière et l'obscurité, entre le monde des dieux et le monde des hommes. Car le nombre 8 symbolise un pont. Tout comme la lettre H, qui est liée au pont céleste également. Or, c'est dans un 8 que Saint Marc était traditionnellement représenté sous forme de cheval. Saint Marc, littéralement Saint Cheval en breton, dont l'initiale correspond à la rune du cheval. Serait-il en réalité un symbole du cheval d'Odin? Je crois que tout ça, ça démontre que Saint Marc est un symbole du cheval du dieu solaire. Il est aussi lié à la barque, et c'est pour ça que la plus grande église qui soit dédiée à Marc, on la retrouve dans la ville des barques, Venise.
Et me voici sur ma barque à Venise. Donc vous pouvez remarquer, c'est une barque solaire. C'est une barque royale très dorée avec la coquille Saint-Jacques aussi. Donc voilà, je navigue là sur les eaux vénitiennes, sur la barque de la déesse, sur la barque de Saint-Marc, Saint-Barque. Et donc je vais bientôt arriver là parce qu'il est l'heure. Et voici le soleil débarque. Grazie. Et voici le soleil débarque. Tiwanaku. En Amérique du Sud, entre la Bolivie et le Pérou, se trouve le site archéologique de Tiwanaku. Ses éléments les plus connus sont la porte du soleil, le temple de Kalasaya, les statues anthropomorphes, les svastikas, ainsi que des haches qui ressemblent à s'y méprendre à des structures béton modernes. Mais à Tiwanaku, tout est fait en pierre taillée. Non loin de la fameuse porte du soleil, se trouve une statue dont la tête a été décapitée. Il ne s'agit pas d'une dégradation, puisque le personnage tient sa tête dans ses propres mains. Le soir du 11 novembre, jour de la Saint-Martin, lorsque l'on regarde depuis la statue décapitée en direction de la porte du soleil, le soleil vient se coucher dans la porte, symbolisant la mort du dieu solaire. Mais quelques jours plus tard, au solstice d'hiver, c'est sa renaissance qui est symbolisée par les nombres 7 et 9, qui sont inscrits dans l'angle du lever du soleil, qui est de 24,79 degrés exactement. Enfin, quelques jours plus tard, le jour de la Chandeleur, le 2 février à midi solaire, le soleil est à la verticale pure. Il n'y a alors plus aucune ombre, ni autour de la statue, ni autour de la porte du soleil. Symboliquement, c'est le dieu solaire qui tue le dieu des ténèbres, grâce à son arme fatale, la lumière totale, figuration de la vérité absolue. À Tiwanaku, c'est aussi le serpent qui figure le dieu des ténèbres. Et comme Tiwanaku est situé sur les hauts plateaux montagneux, tout coïncide avec la légende de Sigurd, au moment où le chevalier doit aller tuer le serpent Fafnir. Le site de Tiwanaku est situé sur les hauts plateaux montagneux de la cordillère des Andes. Dans la légende, quand Sigurd arrive chez Fafnir, le chevalier décide de se cacher dans une fosse afin de surprendre le serpent lorsqu'il sortira de son repère pour aller au point d'eau. C'est grâce à cette stratégie que Sigurd transperça le serpent avec l'épée Gram. Le monstre fut tué par la redoutable épée. Or, à Tiwanaku, il y a justement une fosse. Dans cette fosse, il y a une pierre dressée sur laquelle est sculpté un serpent. Cette pierre pourrait figurer l'épée Gram qui tue le serpent. Surtout que cette fosse se situe au pied d'une pyramide à 7 degrés, qui pourrait figurer le repère du serpent. On a l'impression que cette cité du soleil de Tiwanaku, elle nous raconte la légende de Sigurd. Et il y a non pas un, mais deux symboles de cette épée qui va transpercer le serpent. Il y a déjà le monolithe, mais il y a surtout le second symbole. C'est cette date du 2 février liée à Excalibur. Parce que c'est le 2 février que le soleil fait la lumière totale à Tiwanaku. C'est le 2 février que le soleil tue l'ombre. Donc c'est une formidable image, une formidable association entre l'épée magique et la lumière totale de midi. Excalibur est évidemment lié à l'épée Gram de Sigurd. Or quand Sigurd frappe le serpent, il le fait de bas en haut. Il frappe à la verticale.
exactement à la manière du soleil qui, quand il est à midi à la verticale pure, il vient frapper l'ombre lui aussi à la verticale. Donc cette lumière totale de midi, c'est vraiment un symbole de l'épée Graham Excalibur. Toujours en Amérique du Sud, près de Tiwanaku, il y a le site de Cusco. Or, sur ce site, au solstice d'été, le soleil se couche dans un angle de 66,07 degrés nord, figurant la mort du soleil tué par Seth. Mais le soleil prend sa revanche les 12 et 13 février, lorsqu'il passe à la verticale à midi. Si le 14 février est absent à Cusco, mais suggéré, c'est parce qu'il est réservé au magnifique site du Machu Picchu. Le somptueux Machu Picchu est situé en haut d'une montagne du Pérou. Et chaque 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le soleil passe à la verticale pure. Enfin, en Amérique centrale, sur le site maya de Quirigua, ainsi que sur le site de Zaculeu, où l'on retrouve des pyramides, c'est le 1er mai que le soleil passe à la verticale pure, symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Les Mayas, ils sont liés au mois de mai. Alors je ne sais pas si le nom Maya vient du mois de mai, mais on a quand même vachement l'impression. Parce qu'en fait, sur chacun des temples mayas, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au mois de mai, c'est-à-dire c'est le moment où le soleil va passer à la verticale pure pour faire la lumière totale, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et tout ça, ça se passe au mois de mai. Le mois de mai, c'est le signe du taureau. Intéressant, on va y revenir au signe du zodiaque. Et le 1er mai, c'est le jour où le soleil va faire la lumière totale sur le site maya de Zaculeu, vous savez, avec les pyramides. Or, le 1er mai, c'est le jour d'une fête très importante chez les Celtes, c'est la fête de Beltane, la fête celtique de Beltane, c'est la fête de la lumière et du soleil, justement. Quel que soit le continent sur lequel on se trouve, chacun de ces temples va nous révéler une date au moins grâce au soleil. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça tombe toujours sur l'un des 4 mois suivants. Février, mai, août et novembre. On va voir que ces 4 mois, ils vont nous révéler un grand secret, celui des 4 animaux de l'Apocalypse. Le secret des 4 animaux de l'Apocalypse. Dans le christianisme, chacun des 4 évangélistes est associé à l'un des 4 animaux décrits dans l'Apocalypse de Jean. Ils sont exposés dans un cercle sur le portail principal de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Or, ces 4 animaux sont associés au signe du zodiaque. Saint Marc est figuré par le lion, le signe lié au mois d'août. Août étant le mois de la montée des eaux du Nil en Égypte. À cette période de l'année, c'est le début de la saison de la crue du Nil, un moment majeur en Égypte. On dit que cette montée des eaux du Nil est provoquée par les larmes d'Isis, qui pleure son mari tué par Seth. En Égypte, il n'y a pas de saison aussi marquée qu'en Europe. Il n'y a pas de saison sombre. Par contre, il y a la crue, cette montée des eaux qui rappelle le déluge. En Égypte, c'est donc le 16 juillet, avec la crue du Nil et l'anniversaire de Seth, que démarre la période dite obscure. L'ascension d'Isis et sa traversée des eaux célestes devaient donc démarrer pendant la saison de la crue. Et si la date du 15 août fut choisie, c'est parce que cette date est symétrique à celle du 1er novembre. Car le 1er novembre est la date de la fête celtique de Samhain, qui marque le début de la saison sombre en Europe. Le 15 août relie ainsi la montée des eaux en Égypte à la saison sombre en Europe. C'est le moment où Isis part en quête sur sa barque. C'est l'Assomption de la Vierge Marie, qui est figurée par les barques de Venise et sa basilique Saint-Marc, ou plutôt Sainte-Barque. Au mois d'août, on a le 15 août qui est marqué à Versailles, à Teotihuacan,
à Sienne, mais on a aussi le 23 août qui est marqué à Chartres. Et à chaque fois, c'est pour figurer le début de la grossesse de la Vierge. Et donc c'est tout naturellement que 9 mois plus tard, on va assister à la renaissance du dieu solaire au mois de mai. Saint Luc, c'est le taureau. C'est le mois de mai. Un mois très lié à Saint-Orpé, à Saint-Tropez en France et à Teotihuacan au Mexique. Le mois de mai, c'est la fin de la traversée de Saint-Orpé, 9 mois après l'Assomption de la Vierge. C'est aussi l'accouchement de la Vierge. Le mois de mai mexicain va venir répondre en fait au mois d'août européen. Les 15, 16 et 17 août de Versailles et Sienne vont trouver une réponse avec le 17 mai de Teotihuacan, alors que le 23 août de Chartres va trouver une réponse avec le 22 et le 23 mai de Chichén Itzá, puisque je rappelle que le soleil va y passer à la verticale le 22 mai et le 23 mai. Saint Jean, c'est l'aigle. L'aigle est l'ancien signe du scorpion. Il est lié au mois de novembre. Il symbolise la mort de l'ours et le début de son hibernation, figuré à Tiwanaku. Quant à Saint Matthieu, c'est l'ange. Il correspond au signe du Verseau du mois de février. Il est lié au réveil de l'ours Arthur Sigurd, figuré à Notre-Dame de Paris et à Abou Simbel, entre autres. La période qui va de novembre à février, c'est une variante de la période qui va de août à mai. Là, on cherche surtout à mettre en avant l'hibernation de l'ours. Le mois de novembre, c'est le début de l'hibernation de l'ours. Le mois de février, c'est son réveil. La Chandeleur, la Chandelours. Le 14 février, la Saint-Valentin. C'est mis donc en image par Notre-Dame de Paris, Abou Simbel, mais aussi par Tiwanaku en Amérique, et aussi, il ne faut pas l'oublier, par le Machu Picchu, qui marque quand même le 14 février, quoi. Au final, chacun de ces 4 animaux de l'Apocalypse représente l'un des 4 mois qui contiennent les dates qui permettent de faire parler les monuments. Les dates qui permettent d'ouvrir le livre que représentent ces monuments. Et donc avec les 4 animaux, on est au cœur de l'ouverture du livre aux 7 sceaux. Ces 4 animaux ont chacun 6 ailes. Ils sont couverts d'yeux tout alentour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » On voit que ces animaux, qu'ils fassent jour ou nuit, ils continuent à témoigner. Le jour et la nuit, en fait, c'est l'époque claire et l'époque obscure. Donc, même si on est dans une époque obscure, ils continuent à témoigner de la vérité, puisque ce sont des monuments qui sont toujours là quoi qu'il arrive. Ils sont liés au calendrier, évidemment, et c'est le calendrier plus les monuments qui peut les faire parler, quelle que soit l'époque. S'ils ont plusieurs yeux, c'est parce que l'œil, c'est un symbole d'éveil. Donc, ils sont éveillés, ils ne dorment pas, ce sont des veilleurs, des gardiens. L'œil, c'est aussi un symbole de perception, de connaissance. Donc, on a accentué cette perception chez eux en accentuant le nombre d'œils, le nombre d'yeux. Ces 4 animaux, ils permettent de décoder le livre aux 7 sceaux. C'est pourquoi c'est en leur présence que l'agneau reçoit le livre. Et lorsque l'agneau ouvre le livre, la première chose qui se passe, c'est qu'on entend l'un des 4 animaux. Quand l'agneau reçut le livre, les 4 animaux se prosternèrent devant lui. Et je vis l'agneau qui ouvrit le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» On peut dire que si on entend le taureau, c'est qu'il s'agit des secrets du mois de mai et notamment des temples mexicains qui lui sont liés.
Ce qu'on a appris avec les sites américains, c'est que c'est la lumière totale de midi qui peut tuer le serpent. C'est-à-dire que c'est la vérité absolue qui peut tuer notre époque de mensonges. Or, la lumière totale de midi, c'est l'épée Gram. C'est pour ça qu'on va analyser cette épée d'un petit peu plus